Dans cette vidéo, on va voir comment passer d'un échec certain à la réussite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un financement immobilier qu'on a dû reprendre avec le client puisque le financement n'était pas de très bonne qualité. C'est un chef d'entreprise qui achète les murs dans lesquels est située son entreprise. Donc c'est des locaux industriels. On finance 400 000 euros, notaire 30 000, apport 0, crédit de 3% sur 10 ans. Il voulait financer assez court parce qu'il a 57 ans. Et du coup, il voudrait que ce soit terminé forcément quand il part à la retraite, au plus tard, a priori, dans les règles actuelles de retraite, c'est 67 ans. Il a un loyer de 5 000 euros par mois, je parle en hors taxe, puisque sa société est assujettie à la TVA, donc ce qui nous intéresse, nous, pour le montage immobilier, c'est le hors taxe, donc 5 000 euros. Il a 4 500 euros de taxes foncières et il a une mensualité de crédit, assurance incluse, de 4 300 euros. Donc quand le client m'a donné ces chiffres, j'ai dit, le connaissant puisque je connais ses revenus, j'ai dit là on va avoir un petit problème, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc a priori ça doit passer puisque lui l'imagine et que son banquier l'imagine et que tout le monde l'imagine. On va voir pourquoi ça ne passe pas et on va voir quelle a été la solution. Donc voilà les trois questions à se poser très rapidement pour analyser un projet de ce genre. D'abord, combien d'intérêts il va payer chaque année? 400 000 euros à 3%, la première année c'est environ 12 000 euros d'intérêt. Le calcul du revenu foncier, maintenant, il n'est pas très compliqué. On a 5 000 euros de loyer, c'est toujours lui le locataire, donc on est sur 12 mois, il sait qu'il va payer. Il y a 60 000 euros de loyer annuel. Les intérêts d'emprunt, c'est 12 000 euros, donc il reste 48 000, 60 moins les 12 000. La taxe foncière, c'est 4 500, et ben j'avais 48 000, il me reste 43 500. Et ensuite, j'ai l'assurance propriétaire non occupant. À la louche, on va être sur quelque chose du genre de 1 000 euros. Ça veut dire qu'il reste 42 500 euros de revenus fonciers. Alors vous allez vite comprendre pourquoi c'est la première question que je me suis posée. Parce que je connais mon client, je sais qu'il paye plutôt un peu d'impôts, je connais ses revenus et je sais qu'il est plutôt limite au niveau impôt. Donc il gagne environ 60 000 euros, marié un enfant, ça veut dire qu'il est en fin de tranche à 14%. Je rappelle qu'on est en tranche à 14% jusqu'à environ 28 000 euros pour une part. Donc deux parts, ça fait 2 fois 28 000 et 2 parts et demi, puisqu'un enfant c'est une demi-part, ça fait environ 70 000 euros. Donc s'il gagne 10 000 euros de plus, ces 10 000 euros seront taxés à 14%, le reste sera taxé dans la tranche marginale suivante, c'est-à-dire la tranche à 30%. Maintenant on fait les comptes, il y a 10 000 euros à taxer à 14%, ça fait 1 400 euros d'impôt. Il y a encore 32 500, les 42 500 moins les 10 000, il reste 32 500 à taxer à 30%, quasiment 10 000 euros. Ensuite, il y a la CSG sur les revenus fonciers, les 42 500 vont subir les 15,5 de CSG, ça fait 6 600. Cumule 17 000 euros passés d'impôts et de CSG annuels. Donc je pose la question au client, est-ce qu'aujourd'hui vous épargnez 17 000 euros par an, c'est-à-dire environ 1 300, 1 400 euros par mois? La réponse est évidemment non, je consomme tout ou quasiment tout. À partir de là, je lui dis, on va vers de gros problèmes, donc il faut absolument revoir le financement de ce bien. La banque a mis le prêt en prêt professionnel, c'est-à-dire que les indemnités de remboursement anticipées sont de 10% du capital restant dû. Donc 10% de 430 000, ça fait juste 43 000 euros. Donc ça fait déjà 3 ans, quasiment 3 ans à 17 000 euros. Donc aujourd'hui, c'est hors de question pour lui de financer cette somme. Donc j'ai contacté le courtier par lequel il a eu le crédit et on a vu dans son contrat qu'il pouvait prolonger le contrat de prêt de 36 mois. Ce qu'on a évidemment choisi de faire et je vais vous montrer l'impact en termes de finances. Donc on a refinancé sur les 13 ans, donc environ 12 ans et demi, mais je simplifie, hein, les calculs reviennent quasiment au même. On se retrouve avec une mensualité qui en tout est à 3 400 euros au lieu des 4 300. Ça fait une économie tous les mois de 900 euros, c'est-à-dire 10 800 euros par an. Là, on n'a pas résolu son problème complètement, puisqu'on a encore 17 000 euros à sortir tous les ans du fait de l'impôt et de la CSG. L'impact en début de crédit, il est quasiment le même en termes d'impôt et de CSG. C'est pas parce qu'on paye moins de crédit qu'on va changer le revenu imposable. Il y a un petit delta à cause des intérêts, puisqu'on va amortir plus long, mais globalement, on va avoir exactement le même impact fiscal et en CSG. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il avait une SCI qui était à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on ajoutait les revenus fonciers qui étaient dans la SCI, on les ajoutait à son revenu de foyer fiscal. Donc on ajoutait les 42 000 euros, on a changé la SCI, on l'a passé à l'impôt sur les sociétés, l'IS, et on a pu le faire rétroactivement puisque moi j'ai vu ça en novembre et le choix fiscal sur la SCI se fait pendant l'année civile. Donc la SCI a été créée au mois de mai 2014.
Et au mois de novembre 2014, on a écrit aux impôts et on a demandé à ce que la SCI soit enregistrée à l'impôt sur les sociétés. Quel est l'impact? C'est pas compliqué. Aujourd'hui, il a 10 000 euros taxés à 14% et 30 000 euros taxés à 30%. Eh bien, dans la SCI à l'impôt sur les sociétés, on va faire exactement l'inverse. Donc, quel va être l'impôt payé par la SCI? La SCI perçoit toujours les 42 500 euros de revenus fonciers. On a un taux minoré de 15% pour l'impôt sur les sociétés jusqu'à 38 120 de revenus, c'est-à-dire de bénéfices imposables. Ça s'appelle le résultat en comptabilité. Le bénéfice imposable de la SCI, ce sera les revenus fonciers qu'on aurait eu à payer en tant que personne. Mais là, c'est la SCI qui assume ce résultat, ce bénéfice. Elle a 38 120 euros qui seront taxés à 15%. Le reste, tout ce qui dépasse, sera taxé à 33%, un tiers. On a donc 38 120 à 15%, ça fait 5 700 euros d'impôt. Le reste, ça fait 1 450. Au cumul, on a 7 100 euros d'impôt sur les sociétés. On ne paye pas la CSG et la CRDS sur les résultats, les bénéfices non distribués aux associés de la SCI ou pareil pour une SARL ou une SA. Donc les 6 600 euros qu'on payait en CSG, aujourd'hui on ne les a plus. On avait un cumul de 17 700 euros d'impôts et de CSG à payer. Aujourd'hui, on a un coût qui est exclusivement lié à l'impôt, 7 200 euros, donc on économise un peu plus de 10 000 euros. On a aussi gagné les 10 000 euros sur le crédit, en passant de 3 400 à 4 300 euros. On a donc une économie en flux de trésorerie globale d'environ 20 000 euros par an. Donc il y aura des effets sur le long terme qui seront que des bénéfices à un moment, puisque la SCI aura des résultats non distribués. Il va falloir percevoir ces résultats fiscalement, même si on ne les perçoit pas en termes de trésorerie, mais il va à un moment falloir percevoir ces résultats en termes de distribution de dividendes. Donc à ce moment-là, il y aura de l'impôt à payer sur les bénéfices, et il y aura de l'impôt à payer, il y aura de la CSG à payer également sur les bénéfices distribués à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence où il faut reprendre les choses pour que le client puisse assumer son investissement. Et le fait qu'il y ait cette économie annuelle d'environ 20 000 euros va lui permettre plus tard de financer cette dépense. Mais aujourd'hui, il est dans l'immédiat. Il a 13 ans de crédit devant lui, enfin 12 ans et demi, qui vont lui permettre d'assumer cette dépense future très largement. Voilà comment on peut passer d'un échec annoncé, on va dire, d'un échec annoncé sur un financement immobilier à un succès. C'est comme ça assez souvent sur un montage immobilier, à très peu de choses près. On peut passer d'un échec à la réussite ou de la réussite à l'échec d'ailleurs. Je vous montrerai d'autres exemples parce que c'est toujours des situations qui sont intéressantes à étudier dans la mesure où personne n'est à l'abri d'une erreur et dans la mesure où quand on investit dans l'immobilier, c'est pas notre métier. C'est globalement, on fait confiance à son banquier. Si on a un comptable, on lui fait confiance. Si on a un courtier en crédit, on lui fait confiance. Mais tous ces gens-là ne sont pas des professionnels du financement immobilier locatif. Voilà, n'hésitez pas à suivre les liens. Vous avez ici une première vidéo qui montre le financement d'un bien immobilier. Ici, vous avez une vidéo où c'est des gens que j'ai rencontrés. Je ne comprends pas qu'ils aient financé sur 15 ans leur achat. Je sais qu'ils vont dans le mur, ils n'ont pas voulu écouter, mais je pense qu'ils y vont très sincèrement. Et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, évidemment la chaîne YouTube, de façon à recevoir les nouvelles vidéos. Et évidemment, abonnez-vous à la newsletter sur mon blog immobilier de façon à recevoir le simulateur immobilier locatif. Bonne journée.